La Bible est-elle la parole de Dieu? Eh bien je réponds oui, mais attention, pas de n'importe quelle façon. Il ne faut pas s'imaginer que la Bible est la parole de Dieu comme cela, donnée texto ou alors dictée, comme le pensent les musulmans. Pour bien comprendre comment la Bible, Ancien Testament, Nouveau Testament est la parole de Dieu, d'abord il faut toujours avoir en tête qu'il s'agit d'une alliance. Et donc Dieu, certes, inspire, mais il y a de vrais hommes qui ont écrit, des centaines d'hommes dont on ne connaît pas parfois le nom, en tout cas pour les auteurs de l'Ancien Testament, pour la plupart. Et puis, dans le Nouveau Testament, certains hommes qui sont nommés, dont la tradition parle. Et donc, puisque des vrais auteurs humains ont agi pour écrire cette Bible avec leurs mots propres, eh bien, on pourrait dire qu'il y a 3 étapes. Dans une première étape, les écrivains ne connaissaient pas le cœur de Dieu. C'est ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Et elle se termine avec la mort de Jean-Baptiste. Dans cette étape, Dieu inspirait vraiment ses auteurs. Mais il écrivait de telle façon qu'il faisait progresser l'humanité peu à peu. Il prenait les hommes tels qu'ils étaient. Par exemple, si on regarde Moïse, sa mentalité, on est obligé de dire que c'est un homme du néolithique, quelqu'un de barbare. Il fait empaler à un moment donné des gens qui n'ont pas obéi. C'est comme cela. Eh bien, à cette époque-là, on voit que la parole de Dieu inspire des hommes de telle façon qu'elle s'adapte à leur cœur dur, pastoral dur. Et donc, il ne faut pas s'étonner des passages extrêmement violents de l'Ancien Testament. Cette parole de Dieu est donc provisoire. Il ne faut pas la prendre comme étant définitive. Et même en Jean-Baptiste, quand il parle avec une force incroyable en disant « Crois-tu que tu échapperas à la gehenne de feu ?» Il parle de l'enfer à de grands pécheurs. Eh bien, il le dit quand il voit Jésus. Il faut que je diminue et que lui grandisse. C'est pourquoi il y a une deuxième étape. C'est à partir de la prédication de Jésus, quand Dieu lui-même, qui s'est fait homme, se met à parler sur terre. On pourrait dire « Ah ben là, forcément, c'est la parole de Dieu au sens littéral. Il parle. » Et donc, ce qu'il dit est dicté mot à mot. Eh bien non, Dieu n'a pas voulu que ça marche comme cela, même lorsqu'il était sur terre, les 3 ans de vie apostolique de Jésus. Il a voulu attendre que, étant parti, l'Esprit Saint, son Esprit Saint, vienne dans le cœur de personnes qui l'avaient connu, mais aussi de personnes qui ne l'avaient pas connu, comme Saint Luc et Saint Marc, et qu'ils écrivent à leur façon, avec leurs mots propres. Pour ce qui est de Saint Jean, qui l'avait connu, que le disciple que Jésus préférait, il a écrit très tard, vers la fin de sa vie. Donc avec toute sa méditation, donc on le voit encore, il s'agit dans les 4 évangiles de la parole de Dieu au sens le plus fort qu'on puisse imaginer, et pourtant il y a de vrais auteurs humains qui sont inspirés infailliblement par l'Esprit Saint pour nous dire évidemment, en ce qui concerne le salut, que ce que voulait Dieu. Ça n'empêche pas quelques erreurs historiques, des petits détails qui ne collent pas, etc. Et peu importe. Le message important sur le salut, il passe. Eh bien, il y a une 3e étape dans la parole de Dieu. C'est l'étape de l'Église. Ça veut dire que, à partir, on peut le dire, des lettres de Saint Paul, et jusqu'à aujourd'hui, avec les documents du magistère, des hommes qui ont reçu la plénitude de la révélation, portés par l'Esprit Saint, et par les épreuves de la vie, vont comprendre de plus en plus profondément la profondeur de cette révélation qui avait été donnée par Jésus. Et cette 3e étape, qui se continue aujourd'hui, Vatican II, par exemple, le concile, a fait progresser sur des points essentiels, très profonds. Et les conciles d'avant, à chaque fois, faisaient progresser aussi. Eh bien, on voit par là que, en fait, ce qui est premier chez les catholiques, ce n'est pas la Bible, ce n'est pas les écrits, mais c'est la tradition sainte, ça veut dire l'Esprit Saint dans le cœur de ceux qui méditent et qui ensuite mettent par écrit. Durant à peu près 15 ans après la mort et la résurrection de Jésus, il n'y avait que la tradition orale des apôtres qui étaient vivants. Puis après sont apparus peu à peu les écrits. Eh bien cette tradition, elle continue et elle est mise par écrit avec une aide particulière, le magistère de Pierre, le successeur du pape, qui, lorsqu'il donne des repères pour dire ceci est de la bonne interprétation de ce que dit la tradition et l'écriture, eh bien là, il y a un charisme d'infaillibilité. Donc, c'est en vie tout cela, comme l'Ancien Testament était vivant et qu'il progressait.
Il n'y a aucune révélation nouvelle, tout a été dit par Jésus, évidemment, quand il est venu, mais l'approfondissement ne cesse de continuer.